Alors, une fois que vous avez mis vos morceaux envers contre envers, donc vous voyez, vous avez votre première partie ici avec votre ourlet et votre deuxième partie qui normalement, pareil, avec votre deuxième ourlet qui est comme ça. Pour votre pochon, pour le fermer et pour faire votre coulisse, il ne vous reste qu'à faire, à positionner ici. Donc vous voyez, moi j'ai bien épinglé, il faut quelque chose de propre. Vous repliez ici et ce que vous allez faire au final, c'est une coulisse parce qu'on va passer une cordelette à l'intérieur ou un ruban, enfin ce que vous voulez. Il ne reste plus qu'à coudre à partir d'ici le long de votre ourlet, vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais vous montrer comment assembler directement. Donc vous tracez bien droit votre piqûre ici, hein, en prenant soin de faire un point avant, un point arrière. Je vais vous montrer ça. Donc vous vous positionnez sur votre machine, vous piquez au point droit. Il ne vous reste plus qu'à coudre directement votre point droit sur votre tissu. Alors en prenant soin de faire un point arrière. Hein. Voilà, donc là après vous cousez tout le long, donc vraiment au plus proche du bord, hein, parce que votre coulisse vous permettra de passer votre ruban ou votre cordelette, je sais pas, hein, sur votre pochon, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà, donc là après point arrière, hein, toujours, hein, quand on débute et quand on finit une couture. Donc la suite ce sera d'assembler le pochon. Alors, ne vous reste plus, voyez, qu'à épingler, à mettre endroit contre endroit vos deux parties de votre pochon. Maintenant que vous avez fait votre coulisse, maintenant vous piquez d'en haut ici, vous redescendez, vous allez sur le côté et vous remontez. Donc je vais vous montrer ça au point droit. Donc vous prenez de la façon dont vous êtes à l'aise. Hein. Moi je sais que je suis plus à l'aise du côté droit. Donc vous piquez sous le rabat, sous l'ourlet, vous prenez une largeur d'un pied de biche à peu près, hein. Et là vous cousez, on a dit, alors pareil, toujours point avant, point arrière, hein, puisqu'il faut que vous arrêtiez vos points. Donc voilà, là vous cousez, donc là vous allez assembler vos deux parties de votre pochon. On a dit endroit contre endroit. N'oubliez pas d'enlever vos épingles. Alors, une petite astuce pour les débutantes. Quand vous êtes débutante, si vous voulez tourner, vous avez juste à enfoncer votre aiguille, à lever le pied de biche et à repartir. Et là, on va remonter. Alors, j'enlève mes épingles. Je pique. Et donc, comme tout à l'heure, on tourne, vous voyez, en laissant l'aiguille enfoncée. Et on remonte. Comme ça vous permet de ne pas bouger. Alors, là, vous allez jusqu'à votre ourlet. Vous ne piquez pas sur votre ourlet, sous votre ourlet, hein, parce que sinon, vous allez vous retrouver. Alors, hop. Voilà. Donc voilà, votre pochon est presque fini. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre le ruban ou la petite ficelle. À tout de suite. Alors après, ne vous reste plus, vous voyez, qu'à glisser votre... Alors, je vous explique. Vous prenez une épingle à nourrice et vous fixez votre cordelette ou votre ruban à l'intérieur, de façon à ce qu'il soit emprisonné dans l'épingle. Hein. Donc là, moi, je l'ai déjà fixé. Et vous le glissez dans la coulisse. Après, vous n'avez plus qu'à faire glisser de façon à arriver au bout de votre glissière. Alors faites attention, tenez bien votre bout parce que sinon vous risquez de pas... Donc là, c'est un peu dur à faire glisser.
Alors, maintenant que vous avez, voyez, mis votre petite cordelette, votre ruban à l'intérieur, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ce genre de petites choses parce que quand vous faites un petit pochon, vous avez toujours les fils qui peuvent partir, le ruban qui peut partir. Donc, vous trouvez ces petites choses-là dans une mercerie, vous glissez, alors voyez, là, il faut ouvrir, glisser votre fil à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et là, vous fermez. Et voyez, comme ça, vous avez ça d'emprisonné. Là, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous glissez dans le trou. Et pareil. Donc, ça vous évitera que vos fils partent. Et ce que vous faites, c'est qu'aux extrémités, ici, vous faites un petit nœud. Hein, comme ça, vous êtes sûr que rien ne part. Et quand vous avez besoin de votre pochon et puis de fermer votre pochon, vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Et ça permet de bien finaliser. Donc, voilà ce que vous obtenez en résultat final. Un petit pochon tout simple. Après, vous faites vos dimensions hein, comme vous le voulez. Alors, voyez, moi ici, j'ai mis un petit point de broderie tout le tour parce que je trouve que c'est plus joli, c'est une meilleure finition. Donc, à vous de jouer maintenant. Allez, au revoir et à bientôt chez Création et Partage.